Bonjour à tous, avant de commencer la guidance, je fais un petit rappel sur les guidances privées. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée sur mon site internet www.soluneveilleessence.fr. Je propose des guidances de 30 minutes, d'une heure, de 15 minutes par téléphone. Pour celles et ceux qui vivent à l'étranger, c'est tout à fait possible. Je passe par WhatsApp pour l'appel. Il suffit de me le préciser. Vous pouvez réserver directement sur mon site le jour et l'heure qui vous convient. Selon mes disponibilités, je suis disponible le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Et en semaine impaire, alors après il faut regarder sur le planning, mais en semaine impaire, je suis disponible un peu plus longtemps, hors vacances scolaires. Donc le dernier créneau pour une guidance d'une demi-heure est à 20 h et pour une guidance d'une heure, c'est à 19h30. Les guidances d'une demi-heure sont conseillées pour un domaine, cependant, ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement qu'un domaine. D'accord ? Si vous avez d'autres questions et qu'on a le temps, j'y réponds avec plaisir. La guidance d'une heure est faite pour plusieurs domaines, mais vous avez peut-être besoin d'une heure pour juste un domaine. C'est à vous de jauger finalement, hein. Il n'y a pas de restriction. Et pour la guidance 15 minutes, c'est pour des questions courtes qui ne sont pas approfondies, hein, voilà, pour quelques questions pour vous guider. Alors, après, il y a une autre façon de me contacter également, sans rendez-vous, sur la plateforme Kang, sous le pseudonyme Solène Leroy. Là, pareil, je suis disponible le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et du coup, vous réservez, enfin, vous payez un forfait, hein, finalement, prépayé. Alors, je le signale, ce n'est pas renouvelé. Hein, c'est un crédit que vous achetez, un forfait. Hein. Et du coup, vous pouvez me consulter. Et quand le temps est fini, la communication se coupe. Ça, c'était pour vous donner des précisions. Je suis disponible, alors vous verrez sur mon profil, je vais vous mettre un lien cliquable, hein, en haut à droite de la vidéo. Mon profil, il y a toujours écrit mes disponibilités avec la date. Hein. Donc, je suis disponible lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et puis, vous verrez à peu près mes heures de disponibilité où vous pouvez me joindre sans rendez-vous. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite aparté. Et je vous souhaite un bon visionnage de la guidance. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 29 et 30 juin 2024. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais juste voir parce que la caméra, j'ai l'impression que... Hop, je vais la mettre un peu plus haute. Voilà, hop, c'est parti. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur de ce week-end. Bon, je vais certainement faire un live la semaine prochaine. Un live questions-réponses. Je n'ai pas encore la date. Je vous le dirai en temps et en heure. Et sachez que je vous réserve une surprise pour ce dimanche. Dimanche à 10 h. J'ai une vidéo surprise pour vous. Alors, on a détaché. Ok. Détaché. Bon, alors vous êtes plutôt, j'ai envie de dire, dans le je m'en foutisme. On va dire ça comme ça. Il y a des choses où vous êtes... ça ne vous fait plus réagir. Hein. C'est vraiment ça qui ressort. On va regarder avec l'oracle du temps. Je l'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça, de Cécile et Cédric. Il y a un gros livret avec, il y a beaucoup de cartes. C'est une belle création. Alors, il faut l'apprivoiser. Je ne l'ai pas encore apprivoisé. Donc, on va tirer une carte et puis on va regarder le message dans le livret. Mais elles sont super belles. C'est l'univers steampunk. C'est super beau. Alors, quelle est la carte qui va venir là pour ce week-end du 29 et 30 juin 2024? Je vais également remettre certainement les guidances privées par mail et par vidéo. Je vous redirai ça
pour le mois de juillet. Hein. Je vais regarder un petit peu. Voilà. Hop. On y va. Et qu'est-ce qu'on a comme carte? Hop là. On a la pomme de pin. Et derrière, on a la chouette. La chouette, elle nous parle de savoir, de connaissance, de communication, d'observation. Ok. Alors, je vais juste la laisser comme ça. Et puis, on va regarder dans le petit livret la pomme de pin. Hop, je cherche. Alors, on a la pomme de pin. Qu'est-ce qu'on a ici? La carte de la pomme de pin évoque la protection, la croissance spirituelle, la sagesse ancienne, la purification et l'harmonie. Son message dépendra du contexte. Ouais. On a la croissance spirituelle, ouais, la sagesse, la protection de l'âme, l'équilibre. Donc vous êtes protégés. Hein. Il y a la connexion avec la nature aussi. Vous êtes protégés sur ce week-end. Alors avec la chouette, on va regarder le message de la chouette. Elle est là. La chouette évoque généralement les thèmes de la sagesse, d'intuition, de protection, de transition et de mystère. Elle invite au consultant à être attentif à son intuition, à chercher la vérité et à embrasser les changements et les défis avec courage et perspicacité. Donc je pense que vous avez des intuitions sur ce week-end, des ressentis par rapport au fait qu'il y a un changement imminent qui arrive dans votre vie ou par rapport à des proches. Mais en tout cas, vous êtes guidés, vous êtes protégés ici. Il est question de communication aussi, de messages, mais je vois plus des messages intuitifs. Vous avez votre propre guidance. Hein. Ok. Hop. On va regarder avec la numérologie. Eh ben, on en a 2. J'écoute mon intuition. Tiens, chiffre 11. Je suis attentif à mes ressentis intuitifs au lieu d'écouter mes peurs, mon mental ou mes émotions. L'intuition est une alliée fiable à 100%. Et le chiffre 4, je travaille mon projet en profondeur. Je construis pas à pas. Je m'applique consciemment et je fais les choses avec méthode, sans me précipiter, pour garantir la stabilité, peu importe le temps passé. Ok. Et derrière, on a, je garde le cap, chiffre 22. Je me rappelle que chacune de mes actions et de mes pensées construit mon avenir. L'ensemble finira par avoir un impact positif. Je crois en mes talents et en ma réalisation. Donc, croyez en vous. On vous demande ici peut-être d'aller à l'intérieur de vous-même, là. De vous revisiter. Moi, j'ai vraiment ça qui ressort. Et pour d'autres, il y a vraiment le fait d'avoir des messages. Vous avez une guidance, là, intérieure. Et avec détaché, peut-être que vous ne voulez pas trop écouter, j'ai l'impression. Vous n'avez pas envie de vous écouter, là. C'est possible. Hein. On vous demande de prêter attention à vos intuitions, à vos ressentis et aux messages que vous avez à l'intérieur de vous. Alors, avec le petit et le normand, à la coupe, on a le renard et on a le serpent. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, vous sentez qu'il y a anguille sous roche. Pour d'autres, on parle du professionnel où il y a quelque chose de malsain, de néfaste là pour vous. On a les nuages et l'encre, ça fait un temps que ça dure déjà. Et vous êtes plongé dans la confusion. Hein. Allez, alors je rappelle à la coupe, on est dans l'immédiat ou le passé très très récent. On va regarder dans le tirage. Tirage à 9 cartes. Alors derrière, on a le cercueil, la boussole, oula, les 2 ponts, les poissons et l'enfant. Ici, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête radicalement. Hein. Vous allez changer de direction là. Vous passez à une autre étape. Il est possible qu'au niveau financier, il y ait des rentrées d'argent, de nouvelles sources de revenus ou une rentrée d'argent. Quoi qu'il en soit, on voit que dans tous les cas, ici, il est question de faire autrement et d'aller dans une nouvelle direction. Hein. Avec le cercueil, on a vraiment cette histoire de transformation. Et j'ai quelque chose de radical. On a quoi? En carte centrale, on a le serpent. Alors, on va voir comment il est aspecté hein, dans le tirage. On a le jardin,
la montagne. Ouais. Le masque. Et le renard. Bon, il y a un blocage ici au niveau de visuel, au niveau de rendez-vous. On vous parle aussi d'un entourage ici qui vous bloque dans votre vie actuelle. Il y a le fait de souffler le chaud et le froid, d'être lunatique, de ne pas savoir sur quel pied danser aussi dans une situation là. On a le puits, l'encre, l'anneau et la loupe. Ouais, là vous allez regarder en profondeur ce qui coince, hein, clairement, dans une situation. Parce que là, il est question quand même de s'engager dans quelque chose. Et on vous parle de méfiance ici, hein, par rapport à ce qu'on vous propose. Le puits ici, je le vois plus comme le fait d'aller en profondeur. Donc ici, vous allez peut-être avoir un événement qui va vous permettre de voir les choses telles qu'elles sont. Il y a des masques qui tombent. Ça fait un moment que c'est comme ça. On voit que c'est compliqué, que c'est néfaste. Ça peut vous tordre de l'intérieur, tordre les intestins ou autre. Hein. On a ça qui ressort. Et on a cette histoire de difficulté par rapport à un engagement. Et vous vous méfiez. On a une personne rusée ici, faites attention. Hein. On a une personne qui est dans l'observation par rapport à vos réactions. Hein. Derrière, on a la chance, la lune, la maison. Ouais. Vous avez l'opportunité de faire différemment. Vous avez l'opportunité peut-être de quitter un lieu de vie. En tout cas, c'est ce à quoi vous aspirez. Et peut-être que là, on est en train de vous secouer pour pouvoir partir ou changer de lieu de vie. Ou partir d'une situation. Parce qu'on voit ici qu'il y a une forme d'insécurité, hein, qui ressort. Ok. Rappelez-vous, vous êtes protégé, guidé. Alors, les événements, quand vous êtes protégé, guidé, ils ne sont pas forcément positifs. Ça peut être des choses qui sont négatives sur le coup, mais qui sont là pour vous aider à avancer, parce que vous stagnez. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, à la coupe, on a l'amour, on a le contrat. On nous parle ici d'engagement amoureux pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est une satisfaction ici par rapport à une concrétisation. On a la personne extérieure homme ou femme, on a la jalousie. On retrouve ce serpent. Hein. Faites attention à ce qu'on vous propose. Réfléchissez bien avant de dire oui. On fait un tirage à 13 cartes. Ah, il y en a deux. On va les mettre comme ça. Allez, c'est parti. Je replace les cartes et on y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? La santé, la réunion, l'accusation, la tranquillité et l'hérédité. Bon, ici, il y a quelque chose qui est en train de s'apaiser par rapport à des désaccords. Ça peut être concernant, bien sûr, une succession, pourquoi pas. Sinon, ça concerne une situation du passé ou encore quelque chose qui traîne depuis longtemps, là, que vous allez régler. Hein. On peut voir ici aussi, hein, là, peut-être que, comment dire, vous avez fermé les yeux, vous avez mis quelque chose de côté, là, et ça revient sur ce week-end, sur le tapis. Hein. Il est question de se confronter ici, hein, même si ça vous contrarie. Allez, on regarde. Eh ben, on a l'amour en première carte. Elle ressort. L'étranger. Le compromis. La fatalité. Bon, on arrête d'être dans des concessions, dans des compromis, justement. On fait différemment. On voit les choses différemment. On écoute son cœur. On écoute ce qu'on a envie de faire. On écoute son âme, ici, hein. Vous arrêtez de vous adapter. J'ai vraiment ça. Hein. J'ai la fin d'une adaptation. On a la personne extérieure homme ou femme, la parole, le contrat.
On nous parle encore de rendez-vous et de concrétisation. Vous voyez, le contrat, j'ai la fatalité. Faites attention dans quoi vous vous engagez sur ce week-end. Peu importe l'engagement, hein. Mais ici, faites attention. On a la joie, l'enfant, le retour. On a un retour positif par rapport à un enfant, de bonnes nouvelles qui arrivent, ou alors c'est par rapport à une nouveauté, un nouveau projet, quelque chose qui vous revient positivement là. Et ça vous apporte de la légèreté, pardon. On a la famille, le temps et la loi. Là, on nous parle d'officialiser quelque chose qui va durer dans le temps. Alors, ça peut être une issue positive par rapport à une succession, pourquoi pas, ou par rapport à des problèmes familiaux. Ici, il y a vraiment une décision qui est prise, que ça vienne de vous ou que ça vienne de l'extérieur, et qui va durer dans le temps. Ça peut concerner des enfants ici. Alors là, pour certains et certaines d'entre vous, il est question d'assister à un mariage sur ce week-end, pourquoi pas, un Pacs, un baptême ou autre, hein. Ici, il y a des réunions de famille, il y a le fait de savoir une vérité, de se réconcilier aussi avec certaines personnes. Là, ici, on voit qu'il y a une proposition qui vient de l'extérieur d'une personne extérieure. Vous avez un retour positif. Cependant, faites attention parce que l'engagement, la concrétisation qui se fait là, au moment présent, sur le long terme, ça risque de ne pas vous convenir et on voit qu'il y a cette histoire de renouveau, hein. Alors, on a la séparation, l'argent, le boomerang. Ah, il y a une rentrée d'argent pour certains et certaines d'entre vous, l'ouverture, le carrefour, la chance. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, attention de ne pas vous trahir vous-même, hein. Pour d'autres, on vous parle bien d'une rupture. Rupture par rapport à un contrat, mais vous le vivez positivement, hein. Rupture par rapport à un contrat, rupture d'engagement dans tous les sens du terme. On a ici une opportunité au niveau financier. Alors pour certains et certaines, il est question peut-être de jouer au jeu de hasard. Encore une fois, avec modération, hein. Il n'est pas question de jouer tous les jours ou des grosses sommes, hein. À vous de voir. Mais il y a quand même la chance au jeu là qui ressort pour certains et certaines. Pour d'autres, il y a vraiment le fait d'une rentrée d'argent qui arrive. Il est question d'une ouverture. Vous avez une proposition. Là, ici, hein, il y a un retour positif par rapport à vous. Vous avez plusieurs opportunités. On vous dit de prendre le temps, d'accord? De ne pas aller trop vite parce que derrière, vous risquez de vous y perdre. Réfléchissez. La personne extérieure, l'évolution, la projection. Vous voyez, si vous voyez que vous avez des doutes, des questionnements, que vous ne le sentez pas, fiez-vous à votre intuition là, parce que, il y a quelque chose de confus et tout n'est pas dit là, par rapport à une proposition d'engagement, quel que soit le domaine, hein. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Bouquet. Alors ce jeu, ça fait quelques années que je l'ai. Il a été réédité il y a quelques années aussi, en plus petit format. Là, j'ai les grandes cartes et je vous avoue que j'avais pas envie d'avoir les petites cartes. Il est très bien comme ça. Alors, on a quoi à la coupe? La porte, le retour. Donc, il y a une ouverture vers un retour. Bon. On a une opportunité de retour. Alors là, quelque chose revient à vous. Alors, soit vous êtes en couple et c'est une situation, enfin même si vous n'êtes pas en couple, soit c'est une situation qui revient vers vous, soit c'est quelque chose qui se représente à vous, ou alors c'est une personne qui revient. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la personne extérieure, homme ou femme, et on a l'union. Bon, on a quand même un retour sur un engagement. Okay. Faire le tirage à 13 cartes aussi pour le sentimental là. On y va, je replace les cartes. Et c'est parti. On a les perturbations, pardon, les outils, la trahison.
L'amitié et la personne extérieure homme ou femme. Alors là, pour les célibataires, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui vous fait travailler sur une blessure. Donc trahison, injustice, humiliation, abandon, rejet, etc. On voit que vous y voyez plus clair. Ouais, et le triangle. Alors soit il y a les enfants qui posent souci, soit c'est par rapport à une personne du passé. Hein. On voit en tout cas ici que vous pourriez avoir une rencontre qui est un peu en effet miroir. Pour les couples ici, on peut voir ici qu'il y a une personne de l'entourage proche, peut-être un ami, une amie ici, où il y a une proposition de réconciliation. Vous pourriez avoir une demande d'excuse, de pardon, de regret d'une personne ici. Après, on voit que ça vous perturbe. Hein. Vous n'avez pas encore digéré la chose. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le déclic. La maison. L'ouverture, enfin la porte, et la réflexion. Alors soit c'est vous qui avez un déclic par rapport à une révélation par rapport à un lieu de vie, vous êtes peut-être en recherche ici hein, d'un logement à deux, ou par rapport au fait de vivre ensemble, ici il y a un déclic, soit ça vient de vous, soit ça vient de la personne en face de vous, et vous êtes dans la réflexion. Pour les célibataires ici, il est question de sortir, il y a quelque chose de spontané ici, après une période de réflexion. Vous sortez hein, de votre analyse, de vos cogitements. Je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs. Cogitage, cogitement, pourquoi pas. De vos ruminations, on va y arriver. Les divertissements, la lune, l'abondance. Bon, alors on a l'illusion ici, mais là j'ai plus l'impression que vous pourriez, pour les célibataires, sortir en soirée. Et on voit que c'est plutôt positif. Pour d'autres ici, vous avez beaucoup de choses à faire, vous êtes éparpillés, vous ne savez pas où fournir votre énergie. On voit que vous avez peut-être besoin aussi voilà, de faire des choses à la maison, vous avez des obligations, mais en même temps, vous avez besoin de vous divertir. Hein. On a quoi? Les réseaux, le break, le ressenti. Il y a une prise de recul là. Alors, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez un peu mettre votre téléphone de côté, là. Clairement. Pour d'autres, vous allez faire une pause dans vos sites de rencontres, là, ou réseaux sociaux, etc. Parce que vous le ressentez comme ça et vous avez besoin de vous occuper de vous. On a l'amour, le destin, l'interdiction. Il y a un blocage ici. C'est pas le moment. On me dit c'est pas le moment. Donc ici, il peut y avoir un lien d'âme, hein, parce qu'on a quand même amour, destin. Vous pourriez rencontrer quelqu'un sur ce week-end, mais c'est pas le moment. Il y a quelque chose qui bloque par rapport à votre vision, votre perception. Donc on voit qu'il y a une pause. Alors peut-être que vous allez rencontrer cette personne sur ce week-end. On voit que vous allez bien vous amuser, il y a un rapprochement, etc. Mais derrière, il y a une prise de recul. Pour les couples ici... vous n'arrivez pas... Ah, je pense que vous n'arriviez pas à vous retrouver. Ou alors, ici, il est question d'un déblocage. Ouais. Je pense que vous n'arriviez pas à vous retrouver et qu'ici, vous allez faire en sorte de vous retrouver à deux. Peu importe hein, ce que ça comporte, mais ici... et ça peut être très spontané, hein, sur un coup de tête. Vous allez dire, allez, on part. Ou la personne en face de vous, votre partenaire veut dire, allez, on part. On se voit. On fait ci, on fait ça, on fait une sortie ou autre. Hein. C'est vraiment imprévisible. Pour d'autres, ici, on peut avoir le retour d'une personne. Hein. Je ne vais pas vous le cacher. On voit que c'est bloqué sur les réseaux, ou en tout cas, il n'y a plus de communication. Il y a une personne qui pourrait essayer de tenter de revenir. Peut-être de venir chez vous. Ou en tout cas de trouver un moyen de vous contacter. Ouais. Il y a un déblocage. Ou alors c'est vous qui débloquez une personne. Vous allez peut-être voir cette personne sur le week-end. Et derrière, on a quand même cette prise de recul. Hein. Moi, j'ai quelque chose en demi-teinte là. Hein. On avoue que vous soyez un homme ou une femme. Donc vous allez sortir de l'illusion. On a la blessure. Le oui. Réseau blocage, ouais. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez prendre conscience qu'il y a une personne qui vous a bloqué aussi. Hein. On a l'instabilité, le deuil, les nuages, ouais, pas croire. C'est compliqué. Hein.
Il y a un deuil qui est compliqué à faire là avec une personne. On voit ici que vous êtes blessé. Mais il y a quand même cette ouverture de cœur, malgré tout. Alors, soit vous revoyez une personne et vous comprenez que c'est plus possible, hein, et vous allez entamer un deuil. Soit, il y a de l'instabilité hein, sur vous, les célibataires. Vous ne savez pas trop. Vous ne savez pas trop où vous voulez aller. Et dans tous les cas, on voit qu'il y a une certaine forme de confusion. La personne en face de vous, elle n'est pas forcément concrète. Hein. On a les profits, l'union. Ouais, c'est peut-être une personne qui ne voit que les côtés positifs du couple en matière de matériel et de financier. Hein. Ouais. Les déplacements, le piment, la chance. Bon, vous avez l'opportunité de vous amuser, hein, je ne vais pas vous le cacher. Et pour les couples, ici, il est question de se retrouver. Hein. Avec le piment, ici, ça va être caliente. Hein. Ouais, derrière, on a le cœur brisé, la montagne, vous voyez. Là, pour les célibataires... ouais. Alors, pour les célibataires, ici, on voit que c'est pas le moment. J'ai encore cette phrase-là, c'est pas le moment. Par contre, pour les couples, ici, il est question de mettre fin à une difficulté. Vous avez peut-être vécu une épreuve, là. Les masques, la cigogne. Ouais. Ouais, vous allez avoir une surprise, là, hein, par rapport à votre partenaire, il ou elle. Et pour d'autres célibataires, ouais, si c'est une nouvelle rencontre, ici, on voit qu'il y a une forme d'instabilité. Peut-être que vous allez être déçus, hein. Ou alors c'est vous qui bloquez, hein. Allez. On va regarder avec le j'aimerais te dire. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez. Si vous avez une personne en tête, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? J'essaie de t'oublier dans d'autres bras. Oula. Ouais, il y en a trop. Il y en a trop, il y en a trop. Hop, on les reprend. Allez, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Je suis en pleine transformation grâce à toi. Je ne veux pas que du sexe. Je sais que je suis froid et distant. J'aimerais tant effacer le mal que je t'ai fait. Mon mental occulte mes sentiments. Allez, on va faire une dernière ligne. Oula, trop de cartes qui se sont retournées. Bon, là, ça veut parler. Hein. J'ai saboté notre relation. Je récolte ce que j'ai semé. Et je dois prendre de la distance. Bon, écoutez, franchement, ici, moi, j'ai plutôt une personne qui est complètement paumée. Hein, qui a peut-être... mon mental occulte mes sentiments. Pour moi, il y a un problème ici, soit de névrose, soit de troubles psychologiques. C'est une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut. Hein. Parce qu'elle aurait envie de tout effacer, elle ne voudrait pas que du sexe avec vous, mais en même temps, elle vous oublie. Alors, elle a peut-être d'autres personnes à côté. Elle sait qu'elle a saboté votre relation, mais j'ai pas une personne qui a envie de s'excuser. Vous voyez ce que je veux dire? Je rêve très souvent de toi. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans la 5D, là, hein, qui est complètement déconnecté, qui n'est pas ancré. On a plus d'ailleurs de cartes noires que de cartes roses. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai plus l'impression que c'est une personne qui s'apitoie sur son sort. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Je garde espoir. Ah, on a une carte qui s'était retournée. Je veux plus qu'une relation amicale. Qu'est-ce que vous entretenez là comme lien? Je comprends aujourd'hui la spécificité de notre lien. Tu m'attires tellement. J'ai envie de construire l'avenir avec toi. Je pense souvent à t'écrire. Attendez, on va mettre une dernière carte. On a quoi ça? Je veux un engagement familial. Allez, une dernière. J'ai peur que tu rencontres quelqu'un d'autre. Je n'arrive pas à faire le premier pas, fais-le. Pardonne-moi.
Et c'est compliqué, nous sommes tellement différents. Ouais, non, non, non. Là, on a une personne, j'appelle ça un cancer. Alors, pas le signe du cancer, hein, je parle vraiment de la maladie. Là, vous avez un cancer hein, autour de vous qui n'a pas envie que vous refassiez votre vie, mais qui n'a pas non plus envie, finalement, de s'engager concrètement. Entre vouloir et pouvoir, il y a un fossé, hein, je le redis, parce que je l'avais déjà dit dans la guidance sentimentale d'hier soir, là. Mais là, c'est toxique, hein, clairement. Allez, on termine avec la réponse à votre question. Un gain d'argent à venir. On parle de l'automne et la fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Waouh, l'année prochaine. Bon, on a le chiffre 5 qui nous parle de changement. Le chiffre 7 qui nous parle d'introspection. Donc là, il y a un changement d'état d'esprit à venir par rapport à votre question. Avec l'oracle des réponses, on a « Et confiance, cela sera au-delà de tes espérances ». Waouh. Alors, un gain d'argent, ça peut être effectivement au niveau financier, mais ça peut être immatériel ou autre. Hein. On a le chiffre 9 qui nous parle de la fin d'un cycle. Et le chiffre 5, on le retrouve, le changement, la libération, l'univers y travaille. Donc, il y a quelque chose, un changement qui se prépare par rapport à votre question. Ça met peut-être un peu de temps parce que j'ai l'automne l'année prochaine. C'est possible que du coup, ça commence sur l'automne qui arrive, hein, l'automne 2024, par rapport à votre question. Et qu'il y a vraiment un renouveau, un nouveau cycle, j'ai envie de dire, j'allais dire une nouvelle vie, pourquoi pas, hein, mais un nouveau cycle sur l'année prochaine. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.